Bonsoir. Alors, on est le vendredi 17 décembre. Je prends la parole pour l'Assemblée citoyenne de Savoie, 73-74. Je viens aux nouvelles. Alors, d'abord, pour les nouveaux, je fais un petit récap vite fait. Comme ça, il y aura un compte-rendu de la deuxième assemblée. Il y a eu deux assemblées qui se sont tenues. La première, où elle a été matérialisée, fin novembre. On a décidé du nom. On était 55. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait 485 vues sur YouTube. Donc j'imagine qu'il y en a beaucoup plus sur Facebook parce qu'on est plus suivi sur Facebook. Donc ce qui fait pas mal de monde. Une réussite donc. Bien content. Une très bonne assemblée pour une première, deux commissions qui s'étaient créées, une commission monnaie et une commission agriculture, si mes souvenirs sont bons. La deuxième, donc à la première, on a décidé d'un fonctionnement qui était de faire des propositions, de voter ensuite les propositions qui allaient être votées à l'Assemblée, et voilà. Et on avait décidé d'une période de tous les mois, de mettre, parce que c'est le but d'une assemblée, c'est qu'elle se tienne régulièrement. Donc on l'avait mise donc fin novembre. Ouais, c'était fin octobre la première. Ensuite fin novembre, on avait dit on mettait la deuxième. On n'a pas pu avoir la salle. On a fait ça donc un peu à l'arrache. À la remise à Métais. Donc pas trop de communication dessus. Malgré tout, on était 35. Ça s'est passé de façon... Donc en fait, on a fait une erreur. Et en réécoutant Christian Lorue, qui est le père de... Je répète, Christian Lorue, si vous ne le connaissez pas, allez voir, googlisez-le, c'est le plus simple. Mais c'est celui qui a créé la charte de l'Assemblée citoyenne, des assemblées citoyennes locales. C'est un gars qui a vachement d'expérience là-dedans. Et quand je réécoutais un peu ces vidéos, en fait, on a fait la première erreur qu'il cite, des erreurs à ne pas commettre. Mais bon, on s'était dit à la première qu'on ferait des erreurs, mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est en faisant des erreurs. Et du coup, et puis c'est bien, c'est qu'on l'admet, mais tout de suite, quoi. Ça fait du bien. Ça donne beaucoup d'espoir. Donc l'erreur, c'était, on a pris la première proposition et puis c'était de ne pas faire de proposition pendant l'Assemblée et que ce serait que le lieu de vote. Et du coup, ça nous a pourri toute la session parce qu'on était hyper bridés. On ne pouvait rien amender alors que l'Assemblée locale... Oups, pardon, j'ai dû couper. Ouais, je disais... Ça nous a bridés, donc voilà. Et alors que l'Assemblée, c'est le lieu du débat, c'est le lieu où on échange, où on peut justement on peut tout faire. Il faut être le plus flexible possible. Et on a voulu faire les choses trop carrées. Donc maintenant on le sait. Donc à la prochaine, parce que oui, il y aura une prochaine, mais malheureusement, ce ne sera pas à la salle Yvette Martinet, parce que figurez-vous que du fait du piratage informatique qu'il y a eu dans les collectivités d'Annecy, ça empêche de nous louer une salle. Bon. Bref, du coup, la prochaine aura lieu le 28 décembre. C'est un mardi 28 décembre. Ce sera à la ferme de la Résistance, dans l'écurie. Si vous voulez venir, prenez un plaid. La dernière fois, pareil, il n'y avait pas de chauffage, mais on était bien. C'était pareil dans une grange à Métais. Il n'y avait pas de chauffage, mais on était bien. Tout, c'est de savoir se couvrir, et puis voilà, ça se passe bien. Le truc, c'est qu'il faut se garer au parking de l'Abri sous Roche, qui est en bas, et après il faut monter.
Moi, après, personnellement, j'ai un bus. Donc déjà, si vous voulez faire du covoit, je peux amener des gens. Enfin, un bus. J'ai 9 places. Et après, une fois là-bas, je peux peut-être faire 2-3 navettes pour grimper les gens. Le tout aussi, c'est de pouvoir retransmettre. Alors, il y aura normalement Christian Leroux avec nous, pour nous coacher. Donc, super, c'est une très bonne nouvelle, ce type pour moi. Je vous laisserai découvrir par vous-même, mais pour moi, c'est une bénédiction au niveau des assemblées citoyennes locales. Je ne connais pas tout le travail de cet homme, mais en tout cas, pour cet aspect-là, euh, je l'accueille mais volontiers. Il a beaucoup à nous apprendre et il a tellement d'expérience dans le domaine des assemblées que ce sera un boost, si je peux me permettre, pour notre fonctionnement. Ensuite, l'idée, si on a du temps, c'est d'aller dans le débat. Alors, je parle le jour où Castex a pris la parole pour annoncer quelques mesures, style ça passe de 5 mois à 4 mois, le pass sanitaire. Alors oui, il lance un débat. Il lance un débat. Et ça va se passer au niveau du Parlement. Le Parlement, je vous rappelle, ce sont nos représentants. La représentation au niveau des circonscriptions. Donc l'ACL de Savoie, ils ont sous leur coupelle, il me semble, 7 plus 8, ou 6 et 7. Peut-être 6 et 7, 13. Je ne sais plus si c'est 11 ou 13 députés. À qui il va falloir peut-être leur dire ce que nous on a décidé. Voilà. Ils nous représentent. Donc l'idée c'est de faire le débat avant. Alors est-ce qu'on prend cette question-là, puisqu'ils nous la lancent comme ça, c'est-à-dire le débat de passer d'un pass sanitaire à un pass vaccinal. Pour certains ça va changer leur vie, peut-être d'autres non, moi personnellement non, ça ne change rien du tout. Mais ça, voilà, je connais pas, j'aimerais avoir l'avis de mes concitoyens et puis qu'on décide ensemble, qu'on débatte de façon socratique, et c'est l'occasion de lancer des débats justement socratiques et d'apprendre, parce qu'on a une méthode du débat, on fera peut-être une vidéo explicative de comment se déroule un débat socratique. Mais l'idée c'est de venir chacun savoir le sujet du débat, sur quoi on va débattre. Ça peut être une question, deux questions, hein. Enfin 2 sujets aussi, hein. On peut peut-être en voir plusieurs, parce que là on sera peut-être pas limité dans le temps, donc on peut peut-être se faire plaisir, ou pas, si on juge que au moment c'est l'heure de partager le verre de l'amitié plutôt que de continuer dans les discussions, de travailler, d'exercer sa citoyenneté, son pouvoir de citoyen. Il y a un autre truc aussi qu'on veut faire, c'est parce que l'émission, je rappelle, les principes, enfin la relation avec la représentation d'une ACL, il y a les questionnements, donc on a peut-être des questions à poser là, à nos maires, à nos sénateurs, à des conseillers départementaux, je pense aussi, à des institutions publiques, peut-être des enquêtes à mener, vérifier par nous-mêmes ce qui se passe dans les hôpitaux, c'est peut-être une bonne idée. Des critiques argumentées, est-ce qu'on a critiqué en ce moment la représentation, donc leur apporter en main propre nos critiques argumentées. Approbation, et on a des approbations à faire parce qu'il y a des maires, des sénateurs, donc des gens de la représentation qui ont fait le boulot et qui ont signé des tribunes en notre nom. Donc le tout c'est de leur apporter notre soutien. Et je suis sûr aussi qu'on a des suggestions à faire. Donc tout ça. Normalement il y a un Framavox, c'est vrai que moi je ne l'utilise pas trop, faudrait que je me remette dedans. C'est le seul moyen de pouvoir rédiger ça. Les questions, alors je rappelle, les questionnements, les critiques argumentées, les approbations, les suggestions. Et on nous a proposé un débat, donc là les débats ce serait du pass sanitaire au pass vaccinal, mais est-ce qu'on peut pas aller plus loin aussi? Est-ce qu'on peut pas se demander aussi, est-ce que
Se poser des questions, y a-t-il des conflits d'intérêts qui traînent? Est-ce qu'il y a de la corruption en ce moment? Est-ce qu'on peut faire la lumière là-dessus en apportant nos arguments? Un débat. Puis sur toute cette histoire, parce qu'il faut faire la lumière sur toute cette histoire. L'idéal, c'est d'avoir les deux extrêmes pour faire avoir tout le spectre. Je vois bien un covidiste et un complotiste. Je sais pas comment les appeler, moi, ces gens-là. Moi, je veux être au milieu. Moi, je veux juste la voie du milieu, personnellement. Donc, et que chacun apporte ses arguments et on les classe. Si c'est sourcé, chaque source, c'est fact-checké après, on fait le job, quoi. Après, on pourra pas nous dire. Parce qu'il faut choisir en conscience. En conscience, il faut tout écouter. Il ne faut pas me dire, non, non, lui, il ne faut pas l'écouter. Ça ne marche pas, ça. C'est dans quel monde? En démocratie, on écoute tout le monde et on utilise son discernement. Voilà. Et c'est ça qui nous manque. Donc c'est ça qu'on veut rétablir aussi. Donc les actions, moi j'ai essayé de voir donc, pour les salles, j'ai approché par 2 fois la déléguée, maire adjointe déléguée, comme on dit, donc là, qui est en charge de la démocratie et de la citoyenneté à Annecy. Donc je l'ai chopé au conseil municipal vite fait pour lui dire on est censé s'appeler quoi, pour prendre rendez-vous pour qu'on lui expose nos intentions. Donc on y va en toute bienveillance, mais on va leur expliquer ce qu'on est en train de faire. Parce qu'on veut une salle. C'est une salle, on veut un lieu chauffé, éclairé et connecté. J'ai assisté au conseil municipal lundi, c'est super classe, on veut la même chose. Ils sont tout bien installés, il y a les caméramans, ils ont tous des micros, il y a quelques chaises pour le public. Nous on veut pareil mais inversé quoi. C'est-à-dire qu'eux pourront venir mais sur les petites chaises là à côté. Et puis pour nous écouter. C'est un miroir inversé quoi. Il faut bien qu'il y ait les deux façons pour qu'on se rende compte du dysfonctionnement. Grâce au miroir inversé, ça va être impeccable. On va voir tout de suite ce qui ne va pas. En théorie, je sais, en théorie. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça, je le fais à Annecy. Parce qu'en même temps, on crée les assemblées de quartier. On va les mettre en place. Elles n'y sont pas, on va les mettre. L'idée, c'est que tout le monde se regroupe par quartier. Alors, je sais qu'il y a un citoyen qui a créé ça. C'était génial, ça a été suivi grandement, c'est l'opération Tédou, citoyen Jean-François, que j'admire personnellement, pour son implication, sa bienveillance. C'est vraiment une belle personne, un beau citoyen. Et donc on va taxer sa IFI pour la prochaine assemblée d'ailleurs. Donc c'était d'où phase des assemblées, parce qu'on a le mode d'emploi de Christian Leroux, c'est comment mettre en place les assemblées de quartier, les conseils de quartier, mode d'emploi pour moins de 5000 habitants et plus de 5000. Paf paf, ça tient en 4-5 pages, on applique, c'est à nous, la démocratie au niveau quartier. Après rien ne nous empêche, comme on aura une salle à Annecy, ils veulent de la transition démocratique, on va collaborer à ce projet. Et du coup, on aura une salle et rien n'empêche d'accueillir l'Assemblée de Savoie qui traite des sujets plus globaux, comme Castex nous envoie un débat, on va s'en saisir au niveau de la Savoie 73-74, puisqu'après on est directement concerné avec les parlementaires. Ça va très bien, merci, très bonne idée. Et puis ensuite, il y a l'aspect municipal et ensuite de quartier. Mais tout ça interagit, quoi. C'est une nouvelle façon de faire. Donc voilà. Donc pour le 28, on peut accueillir 100 personnes. Pas besoin de s'inscrire. Venez, on verra bien. On poussera les murs s'il faut. Sinon, puis bon, plus on se tiendra chaud. Puis du coup, c'est aéré, quoi. Donc, pas besoin de mettre le masque si c'est aéré, vous avez bien compris, quoi. À partir du moment où c'est aéré, on risque plus rien.
Ok les copains, je sais plus ce que je voulais dire. D'autres, ouais, je fais ça au niveau d'Annecy, mais si après ça peut se propager dans le reste, de faire la même chose, hein, contacter votre délégué à la démocratie s'il y en a un, s'il y en a pas, ben, quelqu'un de là-bas, puis dire, bah nous, voilà, maintenant, voilà le mode d'emploi, on fait comme ça. Le mode d'emploi, on vous le filera le 28. Enfin, tous ces papiers là que j'ai, alors charte générale des assemblées citoyennes locales, 3 pages, encore, alors, super bien. J'aimerais pouvoir les rendre disponibles, mais je sais pas comment. Je sais pas si sur le Framavox je peux le faire. Est-ce que je dois créer un drive? Dites-moi en commentaire. Je suis sûr que j'oublie plein de trucs, mais ce que je vais essayer de faire, c'est de en faire des régulières ces vidéos. Et puis, ben, vous les passerez. Je vois qu'il y a plein de personnes qui sont venues sur le Telegram dernièrement. Je mettrai en lien peut-être, si je sais faire, le lien du Telegram en barre de description, comme on dit. Et puis, je vais m'améliorer à cet exercice. Puis peut-être j'y prendrai plaisir. Peut-être je vais me maquiller parce que j'ai une sale gueule. Je suis fatigué. Demain, je travaille. C'est samedi. J'aurais bien voulu manifester, mais voilà. Il y a beaucoup de travail dans l'aéronautique en ce moment, bizarrement. Peut-être que c'est parce que ça a été l'industrie qui a été le plus subventionnée pour faire face à cette crise. Je ne sais pas. Peut-être une coïncidence, mais est-ce que les coïncidences existent? Je ne sais pas. Allez, je déparle, je vous laisse tranquille. Bisous à tous. Namasté.